Amis Bélier, bonjour. Nous allons regarder ce que vous réserve donc le mois d'août. Quelles vont être les énergies du mois d'août pour vous, les Béliers. Il s'agit d'un tirage général qui peut vous parler ou moins vous parler, voire ne pas vous parler du tout. Dans ce cas, c'est tout simplement que les cartes n'ont pas de message pour vous. Mais n'hésitez pas surtout à aller visionner la vidéo de votre signe d'ascendant, qu'il soit lunaire ou solaire. Par exemple, si vous êtes ascendant Lion, et bien vous allez jeter un petit coup d'œil sur la vidéo pour les lions. Voilà les amis. Allez, on commence les Béliers. Donc, pardon. Quelles vont être les énergies pour les Béliers pour ce mois d'août? Quelles vont être les énergies? Donc, on en a 3. Donc, la réussite, vous allez trouver une solution par rapport à un papier que vous allez recevoir, ou alors par rapport à une lettre dont vous ignorez encore à l'instant le contenu, ou encore une lettre, ça peut être un texto, un email, ou encore par rapport à un message, mais dont vous allez taire le contenu. Je ne sais pas si ça vous parle. Alors, on remet ça. Et on va regarder un tout petit peu. Ce qu'il en est pour vous les Béliers pour le mois d'août. On va tout d'abord regarder d'un point de vue relationnel. Donc, il y a les chemins. Donc, vous êtes indécis, vous avez des doutes et les souris. Donc, du stress, un peu d'énervement. Hop, on commence par le relationnel. Pour les Béliers, le relationnel. Le soleil. Les étoiles. Alors, ça va nous parler de relations sereines, bien entendu, de relations harmonieuses. Ça peut nous parler, bien entendu, de joie, de bonheur, d'amour aussi, étant donné qu'on est dans tout ce qui est relationnel. Je vais quand même inclure, parce qu'avec le soleil, c'est quand même une très très jolie carte. Et donc, ça peut également nous parler d'amour, mais d'amour avec un grand A. Ça va être réellement l'amour avec son âme sœur, quelque chose de très très fort. Ça va nous parler tout simplement de bonheur parfait, point de vue relationnel. Du point de vue professionnel, excusez-moi, j'ai eu un petit coup de vent et tout commence à tomber. Donc, point de vue professionnel pour les Béliers pour ce mois d'août. Le professionnel pour les Béliers, voilà. Pour le trèfle, écoutez, point de vue relationnel, vous allez avoir des opportunités par rapport à un renouveau professionnellement. Donc, si vous cherchez du travail, si vous cherchez à vous recycler, mais bon, reformer dans un autre domaine. Surtout, c'est le moment. N'hésitez pas à envoyer des courriers, n'hésitez pas justement à faire le nécessaire pour un autre domaine. Ou alors pour demander une promotion également, pour demander une augmentation de salaire. On a vraiment un coup de chance.
Le mois d'août, c'est véritablement un coup de chance. Ça peut nous parler également de travail pour votre enfant. Peut-être que votre enfant va avoir la chance de trouver un job, d'un job étudiant, un job de vacances. En tout cas, il va avoir de la chance sur le plan professionnel. S'il recherche un apprentissage, c'est véritablement les cartes qui vont nous emmener vers un contrat d'apprentissage. On va maintenant regarder d'un point de vue financier. Pour les béliers. Les béliers financièrement au mois d'août. Le bateau et l'anneau. Écoutez, donc ça peut nous parler d'un contrat avec une transaction financière. Si vous désirez acheter quelque chose, nous avons les cartes véritablement qui font que vous allez acheter quelque chose. On a une transaction financière qui se termine vers un contrat. Ça peut être également de l'argent qui arrive de l'étranger. En tout cas, il y a de l'argent. Au mois d'août, les béliers, il y a de l'argent. Nous allons maintenant regarder l'amour. L'amour pour les béliers. J'en ai sorti 3. Vous allez avoir, donc les célibataires, vous allez avoir des nouvelles d'une personne. Quelqu'un va arriver dans votre vie. Donc là, c'est le cavalier et l'arbre. Excusez-moi, je ne vous l'avais pas dit. Donc, la consultante au milieu, donc vous le savez maintenant, on est dans un tirage général. Donc, ça peut être soit un homme, soit une femme. C'est vous, en général, les béliers. Les célibataires vont voir arriver dans leur vie quelqu'un de serein, quelqu'un qui a une bonne énergie vitale, énergie positive, excusez-moi. On a véritablement quelqu'un qui est bien enraciné, quelqu'un qui est bien ancré dans sa vie, qui est bien enraciné dans sa vie. Donc, vous avez toutes les chances, les célibataires, de rencontrer quelqu'un pour une relation sereine, pour une relation positive. On va d'ailleurs prendre, je peux pas dire une petite carte, une grande carte pour les célibataires béliers pour le mois d'août. Les célibataires béliers, voilà, on a celle-ci qui s'est retournée. Le temps nouveau. Hop, voilà. Le renouvellement positif. Une belle histoire d'amour s'annonce. De nombreux changements s'opèrent en vous. Ils sont naturels et bénéfiques. Restez vrai car votre nouveau comportement vous rend plus disponible pour entrer dans une nouvelle histoire. Allez de l'avant, franchissez le pas et respectez la mesure du temps. Car le jour se lève sur un nouvel amour ou un renouvellement dans votre relation actuelle. Donc, vous voyez les couples que de toute façon, pour vous aussi, c'est positif. Donc, il y a bien un nouvel amour pour les célibataires. Pour les couples, on va plutôt avoir des nouvelles de votre partenaire, bien entendu, mais on va être sur de la sérénité. Il ou elle va avoir envie, avec l'arbre, d'un renouveau positif, voire même une envie de famille avec l'arbre. On va avoir envie de fonder une famille, on va avoir envie d'enfin avoir un foyer avec une relation positive. Donc, les couples, c'est excellent aussi. Et cette carte nous le confirme également pour vous, les couples. J'aurais dû la lire à la fin. Je vous relis pour vous, de toute façon,
une belle histoire d'amour s'annonce. Restez vrai, un nouveau comportement vous rend plus disponible pour entrer dans une nouvelle histoire. Allez de l'avant, franchissez le pas et on va parler de renouvellement dans votre relation actuelle, les couples. Donc quelque chose de très très beau avec ici la carte de l'art, donc réellement l'envie de votre partenaire de s'ancrer, de s'enraciner, de fonder une famille avec vous. Et si, vous allez me dire, si vous avez déjà cette famille, eh bien ça va être réellement pour renouveler cet attachement. Ça va être pour que votre relation soit plus profonde, plus sincère, tout simplement plus ancrée. Voilà. Alors maintenant, on va faire un peu de place quand même. Et on va regarder la surprise. La surprise pour vous les béliers. Pour ce mois d'août. Quelle surprise allez-vous avoir les béliers pour ce mois d'août? La surprise pour les béliers ou les ascendants béliers pour le mois d'août. La surprise pour le mois d'août, les béliers. Alors, la cigogne et le renard, ça va peu nous parler, donc ça tombe bien par rapport aux professionnels où on voyait, de toute façon aux professionnels, on voyait le trèfle et l'enfant. Donc je vous avais dit un renouveau, vous allez vraiment avoir l'opportunité pour un renouveau. Donc là, ça peut nous parler d'un changement professionnel. Peut-être allez-vous tout simplement changer de service. Ça peut nous parler aussi de mutation professionnelle. Peut-être même d'un déménagement pour cause professionnelle. Pour moi, ce sera plus un changement peut-être dans un service. Ou alors tout simplement un changement parce que vous allez trouver un travail. C'est tout à fait possible également. En tout cas, nous avons véritablement quelque chose de positif qui s'annonce pour vous, les béliers. Autrement, ça peut nous parler tout simplement de méfiance, d'être sur ses gardes. On est sur ses gardes. On est méfiant par rapport à un changement, par rapport à quelque chose qui s'annonce, peut-être un déménagement. C'est possible aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui change, qui va changer dans votre vie et vous allez rester sur vos gardes. Il est tout à fait possible que ce soit un déménagement. Ou alors l'annonce d'une grossesse aussi. On n'a pas la maison, mais peut-être qu'il y a l'annonce d'une grossesse, que vous allez entendre parler d'une grossesse. Et donc, il n'y a pas les autres lames tout simplement parce que je ne veux pas les sortir. Le jeu est très très beau en 2 cartes, donc je n'ai pas envie de sortir une 3e lame. Ça peut nous parler aussi... oui, moi je vois plus un déménagement. Et beaucoup de méfiance. On va rester sur ses gardes par rapport à ce déménagement. Voilà les amis. Alors, on va regarder maintenant, toujours pour l'amour. Oups, voilà. Pour l'amour, on va prendre une carte. Où est le jeu? Il est bien là. On va prendre une carte du pouvoir de l'amour. Ces cartes vont nous guider tout simplement vont nous guider vers l'énergie de l'amour envers vous-même, vous les béliers, mais aussi
envers ceux qui vous sont chers. On va regarder un peu les énergies de l'amour, le pouvoir de l'amour et tout simplement comment se reconnecter avec votre véritable nature pour vous ouvrir au pouvoir de l'amour. Tout simplement. Alors, pour les béliers, pour le mois d'août, je suis désolée pour le bruit derrière, c'est le ventilo. Mais vous l'aviez reconnu. Hop, il y en a trop, on recommence. Alors, le pouvoir de l'amour pour les béliers pour le mois d'août. Le pouvoir de l'amour pour les béliers pour le mois d'août. Le pouvoir de l'amour pour les béliers pour le mois d'août. Le pouvoir de l'amour pour les béliers. Hop, on prend celle-ci, celle qui s'est retournée, et c'est l'humilité. Vous avez développé la conscience aimante que vous et tous les autres êtes semblables, mais sur des chemins différents. Je vous la montre. Voilà. Et nous allons parler de cette carte. Souvenez-vous de reconnaître que personne n'est inférieur ou supérieur à vous. Il reste que certains emploient les outils de l'amour, de la compassion et de l'acceptation dans une plus ou moins grande mesure. L'humilité est l'une des qualités les plus estimables de la vie. Accepter les autres comme des âmes qui ne désirent que l'amour, la compréhension et l'encouragement est l'accomplissement le plus élevé. Apprenez à ne pas vous comparer aux autres, car vous ne savez jamais vraiment quelles sont les épreuves et les obstacles auxquels ils font face personnellement. Une âme humble ne vit jamais dans la peur, mais s'expose à de nouvelles idées et expériences au bénéfice de tous. En étant toujours reconnaissant aujourd'hui et enthousiaste sur ce que recèle demain, elle fait naturellement preuve de compassion et de générosité, tout en retirant une vraie joie de donner plutôt que de recevoir. Si vous vivez une vie dénuée de suffisance et d'orgueil, il vous sera facile de pratiquer la gentillesse. La vie ne se résume pas simplement à ce que vous pouvez faire pour réussir, mais à ce que vous pouvez faire pour aider les gens sur votre chemin. Avec un esprit humble, vous n'avez jamais besoin de vous comparer aux autres parce que vous prenez conscience que c'est votre unicité inhérente qui nous enseigne ce qu'est le monde dans lequel nous vivons. Chacun a une raison d'être. Donc le conseil de cette carte, c'est surtout de rester humble et de bien se dire que personne n'est inférieur, personne n'est supérieur, qu'on a simplement notre façon de voir les choses, notre façon de nous comporter, laquelle est la meilleure, on ne sait pas. C'est simplement des façons de voir la vie autrement, de voir la vie différemment. Nous allons maintenant regarder une lame des messages du paradis. Vous le savez maintenant, j'aime beaucoup ce jeu. C'est tout simplement un être cher qui vous adresse un message à vous, les béliers ou ascendants béliers. Donc, quelqu'un qui est parti et qui souhaite vous parler et vous lancer un message. Donc, pour les béliers, pour ce mois d'août, quel est votre message? Pour les béliers, est-ce que vous avez un message? Hop. Et c'est le « Je veille sur toi tous les jours ». Je pense que ça doit parler à quelques-uns. Crois-moi,
Quand je te dis que j'entends chacune de tes pensées et que je connais tous les désirs, buts et accomplissements de ta vie. Nous sommes unis par des liens si forts sur le plan de l'âme que cela fait partie de ma volonté ici de veiller sur toi là-bas. Même si je ne peux pas passer tes examens à ta place ou entraver ton libre arbitre, je partage ton espace et te pousse en permanence à faire du mieux dont je suis capable, dont je te sais capable. Je contribue à faire apparaître dans ta vie ces importantes opportunités d'apprentissage dont ton âme a besoin pour grandir. Je suis la lumière qui te précède, te prend par la main et te montre la voie. Alors ne t'étonne pas si je te viens souvent soudainement à l'esprit, apparemment par hasard. C'est moi, à tes côtés, qui te rappelle que je suis encore avec toi. Voilà, c'est un très très beau message qui nous parle d'opportunités et une fois de plus, qui nous parle d'opportunités d'apprentissage. Donc on peut voir ça sur beaucoup de plans, bien entendu, mais avec le jeu que nous avons eu, ça me fait penser à l'opportunité d'apprentissage pour un enfant. Donc je suppose que ce message peut également parler à quelqu'un qui cherche ou quelqu'un qui a un enfant et qui recherche un apprentissage. Maintenant, hop, on range un peu les jeux parce que c'est le bazar. Donc, voilà. Et on va répondre à une question de l'amour, avec un peu de bibliomancie, l'oracle de l'amour. Voilà. Donc je vais vous demander de vous concentrer sur une question sentimentale et le livre va répondre à cette question. Si vous ne comprenez pas de suite la réponse, ne vous inquiétez pas, vous le comprendrez quelques jours plus tard. On se concentre, on se pose la question. Allez, on y va. Allez. Le chiromancien observe l'anneau de la famille. Oui, oui, 1000 fois oui. Voilà. Oh, c'est une réponse que j'aime bien. Et maintenant, nous allons faire un petit oui ou non. Tout simple, rapide. Vous connaissez maintenant 3 as, 4 as, 3 as, 2 as, 1 as. Donc 4 as, c'est oui, tout à fait, sans problème. 3 as, c'est oui, mais il faudra faire des efforts. 2 as, on tend vraiment vers le non. Donc il faudra quand même énormément d'efforts pour réussir. Et 1 as ou 0, c'est non catégorique. Alors je me concentre sur la question. Posez-vous la vôtre. Allez, on y va. Allez, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nous avons 2 as
Et la première carte était quand même la clé de la réussite. On y retourne. Vous le savez, on peut encore faire 2 autres fois le tirage de 13 cartes. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et nous avons les 4 as, sans avoir été obligé d'aller jusqu'au 3e tirage. Donc la réponse est oui, sans aucun problème. Voilà les amis. Nous allons maintenant regarder quel ange va vous accompagner, vous les béliers, pour ce mois d'août, tout au long du mois d'août. Quel est l'ange qui va rester à vos côtés tout ce mois d'août? Alors, l'ange des béliers l'ange qui va accompagner les béliers tout le mois d'août. L'ange qui va accompagner les béliers tout le mois d'août. Et bien, on va prendre celui-ci. L'archange Michael, je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie et à trouver quel en sera le but divin. Donc c'est l'archange directement qui vous accompagne. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite un très beau mois d'août, qu'il vous apporte le bonheur et la paix ainsi que la sérénité. Peut-être allez-vous partir en vacances. Surtout, de toute façon, n'oubliez pas de prendre soin de vous, que vous partiez en vacances ou pas. Prenez un petit moment pour vous, détendez-vous, ressourcez-vous. Et puis, encore une fois, je vous le redis, je vous souhaite un merveilleux mois de mai, un mois d'août. Et je vous embrasse tous très fort. Bisous, bisous.